Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment on crée un pivot ou un tableau croisé dynamique, comme on dit in French. Tout dépend de votre version d'Excel. Donc moi, je suis en anglais, ça va être un pivot. Et à quoi ça sert? Donc, je vous montre ici un tableau qu'on a régulièrement. Enfin, c'est vraiment un tableau type qu'on peut retrouver dans un petit peu tous les métiers. Bon là, il s'agit un petit peu de vente, mais on peut avoir plein de tableaux dans ce genre-là avec plusieurs colonnes. Donc là, par exemple, j'ai des numéros de commande, j'ai des commerciaux, j'ai qu'est-ce qu'ils ont vendu, pour quelle somme, sur quelle période et dans quelle région. Donc en fait, on a des données très différentes les unes des autres. Et moi, je voudrais, en tant que responsable de ces commerciaux, bien savoir, par exemple, sur l'Île-de-France, quel a été le chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'il évolue de mois en mois. Donc là, j'ai fait de janvier à mai. Donc comment est-ce qu'il évolue de mois en mois? Éventuellement, qui c'est le meilleur vendeur, qu'est-ce qu'on vend le plus, combien de ventes on a fait. Donc, quand on ne connaît pas les pivots, eh bien, généralement, on se fait ça à la mimine. C'est-à-dire qu'on va compter, tiens, Bruno, il est là en janvier. Est-ce que j'ai un autre Bruno en janvier? Oui, ça fait 2. En janvier encore, ça fait 3. En janvier, ça fait 4. Ah, là, c'est février. Donc, il a fait 4 ventes. Alors après, qu'est-ce qu'il a vendu? Voilà. Donc, on s'en sort pas de ce genre de choses. Donc, on a les fameux pivots qui vont nous aider à faire cela. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va dans l'onglet en haut, Insertion. Donc, par défaut, on est sur Home, on va sur Insertion. Et on a cette icône-là qui s'appelle Pivotable. Donc, avant de cliquer sur cette icône, je vais vous montrer deux façons différentes. Je peux être, par exemple, dans le tableau. J'ai cliqué une cellule de mon tableau. Si je fais Insertion Pivotable, il m'a sélectionné, vous voyez tout seul, une zone avec un petit clignotant tout autour. Et si je vais jusqu'en bas, il a bien sélectionné mon tableau tout entier. Parce que j'étais dedans, donc il a su détecter la taille de mon tableau. Alors attention, si jamais vous avez des colonnes vides ou des lignes vides, il va s'arrêter à ces endroits-là. Donc c'est une chose à regarder. Si maintenant je me mets à côté du tableau et que je fais Insert pivotable, là il ne me met rien. Donc c'est à moi de le mettre. Donc je clique sur la petite cellule, je clique là, je laisse cliquer, je sélectionne ma zone jusqu'en bas. Voilà, là je lâche. Je reclique sur l'icône pour venir dans le menu précédent. Et ensuite, il me demande où je veux positionner mon pivot. Est-ce que je le mets dans une nouvelle feuille ou est-ce que je le mets dans la feuille présente? Donc moi, ça m'intéresse effectivement de le mettre dans la feuille présente pour la démonstration. Donc je vais le mettre là, hein, c'est ce qu'il dit. Par contre, c'est plus recommandé de le mettre dans une feuille à part, comme ça on mélange pas trop les vues. On a d'un côté les données, de l'autre côté les pivots. Mais ça gêne pas du tout. On peut mettre même plusieurs pivots sur la même feuille, c'est pas gênant. Donc là, pour l'exercice, on va se mettre là. Et vous voyez, ça m'a rajouté cela et ça a rajouté une petite zone à droite. Et un autre effet aussi, ça a rajouté ces deux onglets en haut. Si vous voyez, il y a marqué Pivot, Table, Tools. Si jamais je clique en dehors de ma zone nouvelle qui s'est créée, ils disparaissent. Et la zone à droite disparaît aussi. Tout ce qui concerne le pivot ne va réapparaître que quand je vais cliquer dans le pivot. Donc là, je vais cliquer dedans. J'ai de nouveau ces deux onglets-là qui apparaissent et j'ai ça. Donc on va s'intéresser sur la partie de droite. Ici, on retrouve toutes les colonnes que j'ai dans mon tableau d'origine. Sur cet affichage-là, ensuite, on a quatre petites cases en bas. Alors ces petites cases, en fonction des goûts de chacun, on peut éventuellement changer ça en cliquant ici et les avoir par exemple comme ceci. On les a ici sur la droite avec les noms des champs ici. On peut avoir plusieurs affichages différents. L'affichage par défaut, c'est celui-là. Donc c'est celui que je vais vous montrer. Alors on va commencer par exemple par vouloir regarder combien de matériel j'ai vendu au total. Donc je clique sur matériel, je le glisse ici. Donc en français, ça sera marqué ligne. Et pour savoir combien de commandes j'ai fait, je prends commande et je le glisse dans valeur.
Et vous voyez, j'ai guitare, lave-vaisselle, ordinateur, télévision. En fait, c'est tout ce que j'ai dans mon tableau. Et voilà les quantités que j'en ai vendues sur tout le tableau. Alors ici, dans la partie valeur, il me marque compte. On va voir après qu'on peut avoir autre chose que compte. Parce que là, on va compter effectivement des commandes, mais quand on va vouloir savoir combien ça a rapporté, on va vouloir avoir une somme. Donc, j'enlève maintenant mon compte. Vous voyez, ça se déplace aussi simple que ça. Je prends mon total des ventes et je le mets à la place. Et du coup, ça m'a mis somme. Alors, c'est parce que Excel est un petit peu intelligent en fonction des chiffres qu'on y met. Il sait faire soit des comptes, soit des sommes. Maintenant, si ça n'avait pas été ça, donc là je vais réduire ma fenêtre pour pouvoir vous montrer un petit peu plus. En descendant ici sur la petite icône, on a Value Setting. Et ici, c'est là qu'on peut lui dire somme, compte. Ça sait faire aussi des moyennes et plein d'autres choses. Donc c'est pas le but pour l'instant. On revient sur mon image en grand. Donc ici, on a fait une somme. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai vu les produits, j'ai vu combien j'en ai vendu, j'ai vu pour quelle somme. Maintenant, il m'intéresserait de savoir, donc soit je prends l'icône et je l'enlève comme ça, soit éventuellement je décoche ici. C'est aussi simple, hein. Donc là, j'ai revidé mon tableau. Et là, je vais regarder un petit peu mes commerciaux. Donc, je prends mon commercial ici et je vais regarder combien de commandes il a vendu. Donc là, je vois que Bruno, il est top performer, c'est lui qu'on a vendu le plus, par exemple. Donc là, on a fait 50 commandes sur tout le tableau. Maintenant, faire des commandes, c'est bien, mais combien ça rapporte, ça aussi, c'est intéressant. Donc on peut rajouter éventuellement le total des ventes juste derrière mon compte. Et vous voyez, ici, maintenant, j'ai également, donc Bruno, il en a vendu 19 pour 21 000 euros. Donc comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a des objets qui sont peut-être plus chers ou qui sont moins chers que d'autres. Donc c'est aussi une façon de regarder ce qu'on peut voir dans un tableau. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces données-là? Bon, je les renlève, hein. On peut aller voir les régions. Donc j'ai une région comme ça. Et dans quelle région je vends le plus? Ah tiens, je vends le plus en Île-de-France. Bon, ben, c'est intéressant à voir. On peut avoir encore d'autres façons d'afficher les choses, parce que là, pour l'instant, je vous parle que de ces deux parties-là, mais vous allez me dire, il y en a deux autres ici en haut, ça peut être intéressant. Donc oui, pourquoi pas. Donc on va regarder par exemple sur une période. Donc là, je me retrouve avec les mois que j'avais dessinés ici. Je vais regarder mes commerciaux. Je peux les mettre en tête de colonne. Donc là, je vais décaler un petit peu le tableau. Donc ici, j'ai mes commerciaux. Et puis, combien est-ce qu'ils ont vendu de matériel? Donc, je vais reprendre mon numéro de commande et je le mets ici. Donc, je vois que au fil des mois, voilà ce qu'a vendu Bruno, voilà ce qu'a vendu Jacques, voilà ce qu'a vendu Paul et voilà ce qu'a vendu Pierre. Donc, ça, c'est intéressant. On peut faire une vue différente, c'est-à-dire que je peux déplacer, si je voulais avoir inverser les abscisses et les ordonnées, je peux prendre mon commercial ici, le glisser là, et enlever la période et la mettre là-haut. On a simplement inversé le tableau de sens, c'est peut-être plus lisible comme ça. Donc c'est super important. Après, il y a encore cette partie-là. Donc cette partie-là est intéressante. Ça peut rajouter un filtre global parce qu'en fait, vous voyez qu'ici j'ai des petites flèches. Comme ici, par exemple, j'ai mes quatre commerciaux. Je peux éventuellement en désélectionner un. Je peux enlever Bruno et du coup j'ai réduit mon tableau. Et on voit que l'icône a changé, on voit qu'elle est filtrée. Donc ça peut être intéressant de filtrer sur certains. Ça peut être la même chose ici sur les mois. On peut dire tiens, janvier, février, ça ne m'intéresse pas. Je les enlève et j'ai plus que mars, avril, mai. Donc tout ça, c'est des façons différentes. Donc ce sont des filtres. Et on peut rajouter un filtre global à tout ce tableau. Je m'explique. J'enlève le commercial, je le mets en filtre global. Et à sa place, je vais mettre par exemple le matériel. Donc je vois tous ces matériels-là vendus sur ces périodes-là. Voilà les quantités qu'on a vendues. Et c'est tous nos commerciaux. Il y a All qui est sélectionné par défaut.
c'est la vente de tous les commerciaux. Maintenant, si je veux voir la vente que de Bruno, je clique sur Bruno, je fais OK, et là, j'ai les 19 ventes de Bruno. On voit qu'il n'a pas vendu d'ordinateur ni de télévision, par exemple, en janvier. Si je veux rajouter juste deux commerciaux pour les comparer, je suis obligé de sélectionner ici Multiple Items, et à ce moment-là, j'ai des cases à cocher. Donc je peux comparer Bruno et Paul, par exemple. Et là, Bruno et Paul, ils en ont vendu 29. Et voilà ce qu'ils ont fait avec. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, on peut en fait triturer les données un petit peu dans tous les sens pour obtenir ce qu'on veut. Alors à voir aussi, j'imagine que vous avez déjà remarqué que quand on joue avec ça, les colonnes bougent. Et en fait, les colonnes s'adaptent tout le temps à la largeur de ce qu'on a mis dedans. Donc souvent, c'est un petit peu gênant. Mais bon, faut faire avec. Faut savoir que ça bouge tout le temps. Donc vous embêtez pas à faire ça une mise en page. Si jamais vous bougez quelque chose, je sais pas, moi j'enlève Bruno, toc, la colonne elle reprend sa largeur. Donc c'est pas, voilà, vous embêtez pas trop avec la mise en page sur les tableaux croisés dynamiques. Ça fait toujours comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on veut classer, par exemple, de celui qui vend le moins à celui qui vend le plus. Donc là, on voit que bah, on a le plus au moins. On s'est tombé comme ça parce que les chiffres étaient comme ça, mais c'est vraiment un pur hasard. Si on voulait classer différemment, on se met dans la colonne, on va dans, euh, c'était bien ça, data, et par exemple, on a A, Z, donc du plus petit au plus grand, ou ZA, du plus grand au plus petit. Donc là, on va faire l'inverse. Voilà, j'ai inversé du plus petit au plus grand et ça a inversé tout bien évidemment sur le tableau. Après, je veux déplacer juste une ligne en particulier, par exemple Bruno, je veux le remettre vers le haut. Je sélectionne sur ma case Bruno, je vais sur la bordure verte et je clique et je la déplace. Ah, il n'est pas venu, pourquoi je suis allé trop haut? Voilà, donc voilà, ça permet de changer l'ordre de ce qu'on veut. Quelque chose de super important à retenir. Quand on fait un pivot, en fait, à ce moment-là, le pivot prend une photo de la zone qu'on lui a donnée de notre tableau. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme il travaille avec une photo, avec une image, avec quelque chose en mémoire, si jamais on fait un changement dans le tableau, le changement ne va pas opérer aussitôt dans le pivot. Donc c'est super important à connaître et pour cela, donc il y a des manipulations à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les commandes pour que ce soit un peu plus visible tout de suite. Et je vais remettre les sommes. Donc voilà. Et on va partir sur le premier puisque c'est la première ligne, c'est plus facile. Donc par défaut, là j'avais 6 000 euros. C'était la somme de celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Puisqu'après on était en février. Donc ça fait bien 6 000 euros. Si jamais je changeais là, que de 2500 je passe à 10 000, donc une augmentation de 7 500. J'ai fait return, vous voyez, ça a bien changé. Ici, je suis toujours à 6 000. Donc en fait, il n'a pas pris en compte du tout ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il y aura après une petite solution de contournement par moment, je vais vous montrer. Mais là, pour l'instant, il faut qu'en fait j'actualise mon pivot. Donc comment ça se fait? Donc quand on clique dans le pivot, je vous disais, on a ces tables-là qui s'affichent. Si je vais dans Analyze, j'ai ici cette icône qui s'appelle Refresh, qui va permettre en fait de retourner chercher les données pour les mettre dedans. Il va rafraîchir le pivot. Ou alors, on peut le faire en faisant un clic droit, n'importe où dans le pivot d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'être sur la cellule. Je fais un clic droit, alors, je vais l'enlever, le mettre ailleurs peut-être, voilà. J'ai un clic droit et vous voyez, l'icône Refresh, je l'ai ici aussi. Donc si je vais cliquer dessus, vous voyez, ma somme, elle a augmenté des 7 500 euros d'écart. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, vous vous rappelez, on a fixé une limite au pivot. Donc si je vais en bas et que je me crée une nouvelle ligne, alors par exemple j'incrémente mon numéro de commande, je me remets un petit Bruno parce que je l'aime bien, je me remets une guitare que je revends également en Normandie. Donc j'ai rajouté 2500. Eh bien vous voyez que c'est pas pris en compte.
c'est pas pris en compte parce que je l'ai rajouté ça en dehors de la zone que j'avais définie au départ. Donc si je reclique dans mon pivot, toujours dans l'onglet Analyze, j'ai ici quelque chose qui s'appelle Change Data Source. En fait, on va lui dire quelle est la zone où il faut aller chercher les données. Si je clique dessus, ça m'affiche la zone précédemment choisie. Et si je descends, vous voyez, elle s'arrête effectivement au-dessus de la ligne que je viens de rajouter. Donc, un premier moyen pour que le faire prendre en compte, je repars, je reprends toute la zone complète, je vais jusqu'en haut, je fais OK. Donc, j'ai rajouté ma zone. Ah oui, les 2500 euros, je les ai rajoutés sur mai. Donc, en fait, ils sont arrivés ici. Alors, vous allez me dire, c'est fastidieux parce qu'à chaque fois qu'on rajoute des lignes dans le pivot, enfin dans notre tableau, il faut réactualiser la zone et tout ça. Donc, moi, personnellement, je fais autrement quand je sélectionne ma zone. C'est-à-dire, quand je lui dis change data source, au lieu de choisir une zone fixe comme ça, je choisis des colonnes. Donc, je lui dis c'est A, B, C, D, E, F. Et OK. Donc là, je vais pouvoir ajouter autant de choses que je veux en bas. Ça ne va pas gêner. On va retourner dans le tableau. Vous voyez par exemple en mai j'avais 6800. Je vais me le doubler en bas. J'en rajoute, je la rajoute plusieurs fois par exemple, hein. Donc là j'ai rajouté 10 000. Voilà. Si je vais en haut, j'ai toujours pas les 10 000, mais si je fais juste un clic droit avec un refresh, j'ai bien mes 10 000 qui sont rajoutés. Alors l'inconvénient de ça, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que ça a rajouté quelque chose qui s'appelle blanc. En fait, bah oui, il va aussi comptabiliser les lignes qui sont en dessous du tableau, qui n'ont rien, donc elles sont blanques. Mais comme je vous l'avais indiqué précédemment, on peut mettre des filtres. Donc ici, par exemple, si je dis je veux pas voir les blancs parce que de toute façon, je sais qu'il n'y a rien dedans, j'ai plus de blanc, je me retrouve avec un tableau propre auquel je peux rajouter autant de lignes que je veux, ici en dessous. Et la seule chose que j'aurai à faire, c'est dans le tableau, lui dire de faire un refresh à chaque fois que je vais rajouter des lignes. Donc c'est super important à connaître ça parce que vous allez, si vous rajoutez des données et que votre pivot ne se met pas à jour, vous risquez de chercher des erreurs très longtemps. Mais en fait, il faut bien penser à toujours faire un refresh de votre pivot. Juste un complément, vous l'avez peut-être remarqué à un moment donné dans la présentation. En fait, on n'est pas obligé de se limiter à un seul champ par petite case ici, hein. On peut cumuler les choses. C'est-à-dire ici, on a le nom des commerciaux avec leur chiffre d'affaires et les mois. Mais par exemple, je peux rajouter en dessous des commerciaux sur quel matériel ils ont travaillé. Donc vous voyez, tout est présenté quand même. Je peux même dire, est-ce que la région, dans quelle région ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont vendu sur les régions. Donc je peux mettre ça, je peux le mettre entre les deux. Voilà. Donc Bruno en Bretagne, il n'a rien vendu, par exemple en janvier. En IDF, il a vendu ça et que ces produits-là, donc guitare, lave-vaisselle. Voilà. On peut vraiment rallonger, comme ici tout à l'heure où on mettait le compte et une somme, on peut très bien ici mettre plusieurs champs, comme en colonne, c'est tout à fait pareil, comme également en filtre. Si on veut filtrer plusieurs choses, quand on a des tableaux très complexes, on peut rajouter plusieurs filtres ici, mettre un paquet de colonnes là et un paquet de lignes aussi. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver l'organisation adéquate pour que ça soit clair et exploitable. Mais c'est vraiment très convivial parce que en fait, c'est voilà, on a juste à déplacer un champ et voilà, là sur janvier, par exemple, j'ai déplacé la région. En janvier, j'ai Bretagne, IDF, Normandie, c'est une autre vue. On, on a toutes ces vues-là. Et aussi, une chose dont je vous ai pas parlé, on voit parfois des colonnes grises avec des totaux, des sous-totaux. Donc ça se situe toujours ici au niveau des onglets, dans Analyze. Eh bien non, c'est dans Design. Ici, vous avez, par exemple, comment est-ce qu'on montre les sous-totaux. Si je ne veux pas les voir, je sélectionne de ne pas les voir et ils ont disparu.
Donc en fait, tout se situe ici, entre ces deux onglets-là, où on peut aller un petit peu plus loin dans les présentations, et ici, dans ce qu'on veut voir éventuellement d'afficher en plus ou pas dans le tableau. On peut mettre par exemple une ligne sur deux en couleur. Voilà. Donc là, je vais vous laisser regarder un petit peu. Ce que je voulais vous montrer, c'était le fonctionnement du pivot avec tous les champs qu'on peut déplacer d'un côté à un autre et voir comment ça s'articule et comment on peut l'exploiter au mieux. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.